Voilà donc de retour à bord du Normandie et comme je l'avais annoncé, nous allons commencer un tout petit peu à parler avec quelques membres de l'équipage. Cette relation est extrêmement importante quand vous voulez tisser des liens d'amitié avec les uns les autres, et sur Mass Effect c'est important pour plusieurs raisons. La fidélité, la loyauté de chacun de vos personnages, donc l'efficacité en combat de chacun de vos personnages est, comment dirais-je, est conditionnée à ces conversations ou tisser des liens d'amitié. Pas seulement la loyauté, leur réaction aussi devant certains combats, certaines évolutions de leur pensée est très importante. Donc je vais effectivement commencer à parler avec quelques personnages. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. C'est une évaluation officielle, commandant, ou ça restera entre nous? Comme si j'avais le temps de faire un rapport sur vous. Aujourd'hui, c'est tribune libre. Ok. Pour être franc, il y a un truc que je ne comprends pas dans toute cette histoire. Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique, et le Conseil refuse de nous aider? Vous ne trouvez pas ça dingue? Désolé, commandant, il fallait que ça sorte. Le Conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le Conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Pardon, je ne devrais pas dire traîner de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Vous pensez que ce n'était pas un accident? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains, et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 63 que Conatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro, sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'est la station Gagarine, c'est bien ça? Ça ressemble à quoi? Ouais, c'est le nom officiel. La plus grande station humaine, à l'extrême limite du système solaire. C'est là qu'ils faisaient des recherches sur les moteurs SLM, avant qu'on découvre les relais cosmodésiques. Mais à l'époque, ce n'était qu'une base scientifique, morne et sans intérêt. Vous avez des preuves d'exposition intentionnelle? Personne n'a jamais rien pu prouver. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. C'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population. C'était différent à l'époque. On ignorait tout du potentiel, et il n'y avait aucune réglementation. Conatix pouvait tout se permettre. Je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au-dessus de nos têtes, mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux. Vous étiez plusieurs dans le même bateau, pas vrai? Au moins, vous n'étiez pas seul. Oui, c'est vrai. Je faisais partie d'un petit cercle. On se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux. En même temps, on n'avait pas grand-chose à faire. À l'époque, Point Zéro était une base scientifique. Conatix interdisait tout accès à Extranet, histoire d'éviter les fuites. Point Zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez mieux à faire que de m'écouter radoter. La galaxie est vaste, lieutenant. On ne sait jamais, quelque chose pourrait nous servir plus tard. Si vous le dites, commandant. De toute façon, mes vieux démons ne me font plus peur. Fort bien. Donc, nous avons
fait connaissance un peu de Kaidan, qui apparemment est un biotique un peu contre son gré. Allons voir l'autre élément humain de cette équipe. Je veux parler d'Ashley Williams. Allez, parlons à Ashley maintenant. Commandant, vous avez une minute à m'accorder? Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupé par les extraterrestres Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau? Vous ne leur faites pas confiance parce qu'ils ne sont pas humains. C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Vous ne faites pas confiance à nos alliés. Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seuls. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés, simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le Conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant, mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Vous avez une vision bien pessimiste de l'univers, Williams. Le pessimisme, c'est du réalisme vu par les optimistes. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du Conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre aux nôtres. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Je ne pense pas que vous serez amené à embrasser des Turiens. On ne sait jamais, commandant. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, chef. Waouh, grand plaisir. Non, j'ai pas très envie de grand plaisir non plus. Bien. Alors, monsieur... Beau boulot, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. Le statut de spectre offre certains avantages, oui. Exactement. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Sarène. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... Oubliez un peu tout ça. Les décisions existentielles, c'est pas ça qui va manquer. Oui, sans doute. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Si votre manière c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien et non vite. Compris? Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Allons voir Rex. Shepard, vous voulez quoi? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. J'en ai entendu parler. Ils nous ont fait quasiment le même coup, vous savez. Non, c'est pas pareil. On dirait pourtant.
Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez, mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Je voulais simplement discuter, je ne voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Ah oui. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien, ni moi, ni personne. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Et la plupart d'entre nous ne revient jamais. C'est triste. Et ce génophage, c'est une affaire qui va... Enfin, qui montre qu'il y a une grosse haine entre les Galariens, les Turiens d'un côté et les Krogan de l'autre. À plus tard, Vrex. Shepard. C'est quelque chose qui risque d'être lancinant pendant toutes ces aventures de Mass Effect. Alors, reste le mécanicien Adams. Dites, commandant, vous savez cette Carienne, Tali, elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein? Eh non, c'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe. Vous savez vous entourer, commandant. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir. Hey, je voudrais qu'il me parle de Normandie. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier? Déjà en proportion, il prend quasiment 2 fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Et le système... Parlez-moi du système furtif PTI. Comment ça marche exactement? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. Ça émet trop de chaleur et de radiation pour échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner. C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie qu'on émet dans des puits de stockage internes, construits à l'intérieur même du vaisseau. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, ils surchauffent. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon œuf. Donc, personne ne peut nous détecter. Bah si, avec un bête balayage visuel. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Mais il faut être très près pour avoir un visuel dans l'espace. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégés dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante.
Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. Et on est les seuls à l'avoir. C'est intéressant. Ce sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. Ah, Tali. J'ai une certaine sympathie pour elle. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Hein? Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles. Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Réparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un point mort, alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. Ça peut arriver qu'un capitaine refuse. Rarement. Leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage. Donc en général, ils ne demandent pas mieux. Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant, le capitaine l'accepte, par tradition. Cependant, il peut y avoir des conséquences. Offrir un présent de peu de valeur peut constituer un obstacle à l'intégration. La plupart des pèlerins s'efforcent donc de soigner leurs cadeaux. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi? Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'1 siècle. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus. Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois. Je dois y aller. À plus tard. C'est intéressant. J'évite de trop durer parce que c'est extrêmement complexe. J'aime beaucoup Tali. Vous vous rendez compte que c'est un peuple. Ils sont plus que 17 millions. C'est un peuple essentiel dans l'espace concilien et en même temps, c'est vrai que c'est pas énorme. Bon, on a dit qu'on allait faire un petit tour. Alors on va retourner à Chargilla, voir si j'ai pris 1 ou 2 levels, il me semble. J'ai peut-être suffisamment de compétences en électronique pour aller voir ce qu'il y a dans ce fameux panneau.
J'espère simplement que les pirates ne sont pas revenus. Et ensuite, on ira à la citadelle. La mémoire Chargia était sur le système Macédoine. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce... Dans ces trucs-là. Enfin, j'espère que je descends pas pour rien. On va prendre tout simplement Tali et Kaidan. De toute façon, il faut qu'on fasse le point de ce que j'ai et leur donner de nouvelles armes. Et on va foncer. J'espère que ça n'a pas... Ils n'ont pas reçu des renforts. Ça m'ennuierait d'avoir à recombattre. Voilà. Hop, carte. Et on va ici. On va ici, oui. J'ai dit qu'on allait ici. On va ici. Voilà. Je pense que on n'a pas... Ils n'ont pas dû s'apercevoir de la disparition des pirates dans cette base. Je pense qu'aucun autre pirate a dû venir, enfin, aucune autre équipe, groupe de pirates a dû venir s'installer ici. Ça secoue bien. Je pense que ce sera bon. On va rencontrer aucune résistance. Et c'est aussi bien comme ça. Je crois que je déteste me battre, mais j'aime pas me battre. Allez, hop là. Allez. Voilà. Hop. Et on y va. Donc. Hein. C'est bon, le capteur biométrique nous signale aucune présence d'êtres vivants dans le secteur. Allons voir, c'était là-haut de mémoire. Allons voir si on peut ouvrir ce fameux coffre. Ça m'arrangerait. Décryptage complexe. Ça devrait le faire malgré tout. C'est parfait. Mais là aussi. C'est tout. Je pensais qu'il y avait plus de choses. C'était juste ça. Bon. Bah, c'est tout. Faudra qu'on fasse... Je suis un peu déçu. Enfin, même si, bon... On va en profiter quand même avant de remonter sur le Normandie pour faire le partage avec l'équipage de l'équipe du moment. Ça permet de faire monter petit à petit les personnes. Enfin, en termes d'équipement. Oh, je m'attendais à plus de choses. Bon. Inventaire. En termes de fusil d'assaut, fusil à pompe, il y a le Simica. Talisora. Ah, hop. Le Hurricane, c'est aussi pas très intéressant. Par contre, alors, capteur de combat et radioactif. Voilà. Kaidan, pareil. Il n'y a plus de mode, donc on va lui mettre du overhead. Voilà. Le pistolet. Donc là, j'ai plus de mode, évidemment. Le Hedge et le Striker sont pas très intéressants. Par contre, pour Tali, oui, c'est intéressant. Ça n'a pas encore fait partie de la mission, donc une mission. Donc, perforant.
n'ayant fait partie d'aucune mission, elle n'a donc pas d'arme intéressante. On va lui donner à Tali. Toujours pas de mode. Donc le hammer est à mettre en omnigène. On commence à avoir une réserve d'omnigène intéressante, ça va. Lance-grenade, j'ai un mode de grenade, explosif à fusion, voilà. On n'a toujours pas de... On n'a rien d'intéressant ici. L'armure lourde, je peux pas la mettre. De toute façon, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Voilà, on retourne sur le Normandie. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus intéressant. Faudra que... Bon, eh bien, nous allons aller à la citadelle, comme prévu. On a un certain nombre de choses à faire. C'est parti. Voilà. On va aller voir l'amiral Kaoku déjà, dans un premier temps. Et puis tant qu'on y est, peut-être aller parler à Anderson, en savoir plus sur ce qui s'est passé entre sa reine et lui. Allez, c'est parti. On va prendre l'Iara. C'est vrai que j'ai pas grand chose en termes d'armes à lui donner. Elle. En plus, elle porte des armes humaines, ça tombe bien. On va prendre Tali aussi. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Allons-y, mesdames. Oui. Oui. Contre-amiral Mikhailovitch, 5e flotte. Nous ne vous attendions pas, amiral. J'aurais fait préparer un accueil officiel. Épargnez-moi les civilités. Je commande la 63e flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le Conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules, tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Je sers toujours l'Alliance, amiral. En tant que Spectre, je ferai valoir nos intérêts auprès du Conseil. Vous n'avez pas oublié la couleur de votre sang, Shepard? Il commence à m'agacer. Quand vous jetez en pâture au Conseil, passe encore. Question d'opportunité. Ce qui me dérange, c'est ce gros tas de ferraille informe. Il m'agace vraiment. Amiral, le Normandie est un excellent vaisseau. Il a déjà prouvé son efficacité. Il ne sert qu'à faire joli, commandant. Complètement inapte au combat. Cette petite expérimentation nous a coûté des milliards. Nous aurions pu faire construire un croiseur lourd avec tout cet argent. Mais non! Il fallait faire ami-ami avec les Turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune. Je viens en inspection, commandant. Le Normandie est un vaisseau de l'Alliance. Je veux voir s'il est à la hauteur. Et puis quoi encore? C'est possible. Mais il dépend de la citadelle désormais. Cela ne fait pas partie de vos prérogatives. J'ai du mal à entendre, Shepard. Je rêve ou vous vous opposez à moi? Bah oui. Ce vaisseau est la propriété du Conseil. Alors je vous saurai gré de quitter cette coupée sur le champ. Comme il vous plaira, commandant. Mais comptez sur moi pour faire un rapport là-dessus. Ben évidemment, tu peux faire ce que tu veux, mon garçon. Saviez-vous que le SSC est l'organisme multiracial de maintien de l'ordre le plus important de tout l'espace concilien? Ça a un rapport avec notre conversation, là, avec Mikhailovitch.
Une façon de se la ramener, la petite Yara. Elle est mignonne. Nous apprenons à l'instant que M. Burns, président du sous-comité parlementaire de recensement transhumain, vient d'être enlevé par des extrémistes biotiques. Les criminels qui avaient réquisitionné un transporteur ont été vus pour la dernière fois dans le secteur Hades Gamma. À l'heure actuelle, ils n'ont formulé aucune demande de rançon. On pourrait peut-être aller faire un tour à Hades Gamma. C'est pas officiellement la mission principale, mais on pourrait peut-être aider ce malheureux Burns. Enfin bon. Je dis ça, moi. Ah non. Oui. C'est quoi cette dame? Elle attend pour nous parler? Commandant Shepard? Désolé de vous déranger, lieutenant Girard de la baie d'Amarrage. Il y a une femme ici. Elle a été libérée d'un camp d'esclavagistes butariens il y a quelques semaines. Elle vient de Mindwar. Sans doute qu'elle s'était fait capturer pendant le raid. 13 ans d'esclavage? Comment va-t-elle? Pas très bien. Elle est très perturbée. Elle a réussi à s'échapper en volant au passage une arme à un de mes hommes. Elle s'est réfugiée dans la baie d'Amarrage. Elle dit qu'elle veut mourir. C'est un peu tiré par les cheveux, mais vu que vous avez tous les deux survécu au raid, peut-être que vous pourriez la raisonner. J'arrive, lieutenant. Attendez-moi. Merci, commandant. Je ne veux pas risquer... Enfin, je suis sûr qu'elle est au bout du rouleau. Je préviens mes hommes de votre arrivée. Ça s'est passé d'une manière tellement brutale. C'est dans la baie d'Amarrage, j'ai rien vu, moi. On remonte. En hommage aux victimes d'Eden Prime, voici un nouveau portrait de notre série Soldats du Courage. Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Bhatia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différée. Bhatia rêvait d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé Courage. Ça s'est passé... Ah bah oui, ils sont là. Content de vous voir, commandant. De même, mais j'aurais préféré que la situation soit différente. Où est-elle? Elle est derrière ces containers, là-bas. Un sniper se tient prêt, mais on ne devrait pas avoir besoin de lui. Elle ne fera de mal à personne. Il faut lui administrer ce sédatif pour qu'elle se calme, mais impossible d'approcher. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est l'affoler encore plus. Je vais essayer de régler ça seul. Retenez vos hommes. Ne la brusquez pas trop. Si vous voyez qu'elle va tirer, éloignez-vous. Ou laissez-la. Je suis prêt à passer le temps qu'il faudra. Bonne chance, commandant. Il est bien ce petit. Bon, mesdames, vous m'attendez. Oui, oui, vous attendez. Stop! Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Shepard. C'est le lieutenant Girard qui m'a demandé de te parler. Et toi, c'est... Un animal, ça n'a pas de nom. Les maîtres mettent leur marque sur elle, sur le dos, très chaud. Elles crient très fort quand ils font ça. Tu n'es pas un animal. Tes parents, tu te souviens d'eux? Comment est-ce qu'ils t'appelaient? Elle se rappelle beaucoup de choses. Talita. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Elle ne se rappelle rien d'autre. Laissez-la tranquille. Qu'est-ce que tu te rappelles de Mindwar? Le feu. Ça sent la fumée et la chair brûlée. Les animaux crient quand les maîtres les enferment. Et quand ils touchent leur dos avec le métal. Quand ils mettent les fils dans leur cerveau. Elle fait semblant d'être morte. Si elle est morte, elle ne peut pas travailler. Elle espère qu'ils vont partir. Mais ils savent et ils l'enferment dans l'enclos. Elle n'a pas résisté. Elle était déjà en 1000 morceaux quand ils ont mis les fils. Talita, tu avais quoi, 6 ans? Qui peut t'en vouloir d'avoir baissé la tête en espérant qu'il s'en aille? Il n'y a que toi. Elle voudrait penser comme ça, que ça n'aurait rien changé. Elle ne veut plus être dans l'enclos. Elle ne veut plus aller dans les cages. Elle ne veut plus rester sans rien dire quand ils lui font des choses. Je vais avancer vers toi, d'accord?
mauvaise. Elle ne veut plus qu'on la touche. Tes parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Elle les voit. Ils crient, ils courent, ils se cachent, ils frappent les maîtres. Mais les maîtres ont des tuyaux, ça fait plein de lumière. Papa, ils font... Non, stop, ne regarde pas, idiote, espèce d'idiote. Je sais que c'est dur, Talita. Je suis désolé, mais tu dois affronter ton passé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Allez, fais un effort. Quand elle se souvient, l'eau sort par ses yeux. Les maîtres la frappent quand elle gaspille son eau comme ça. Il ne faut pas qu'elle se souvienne. Elle les voit. Papa et maman. La lumière blanche les brûle. Ils fondent, ils tombent en 1000 morceaux. Ils ne peuvent même plus lui parler. Ils sont morts, Shepard. Ils essaient de la sauver, alors les maîtres les brûlent. Elle peut arrêter de se souvenir maintenant, s'il vous plaît. Je vais avancer vers toi, d'accord? Deuxième tentative. Elle ne veut pas. Ne la touchez pas. Comment t'es arrivé là? Tu t'es échappé? Elle ne peut pas s'échapper. Ils ont des chaînes, des fils, des aiguilles. Si vous allez trop loin, ils enlèvent votre cerveau. Des animaux viennent comme elle, mais avec des armes. Ils font exploser les maîtres. Alors, elle essaie de réparer les maîtres, sinon ils vont être fâchés. Eux aussi, ils sont en 1000 morceaux. Elle remet tous les morceaux rouges dedans, mais ça ne marche pas. Les autres animaux la prennent. Tu avais peur, tu n'avais connu que pendant ces 13 ans. Alors c'est normal d'avoir essayé de les sauver. Elle ne veut pas voir d'autres animaux. Ils ne sont pas vrais. Ils ne peuvent pas être vrais. Ils ne la voient pas. Si les autres animaux la voient, ça veut dire que c'est vrai. Tout ça, les fils, les chaînes, les coups. Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas à elle que ça arrive. C'est une autre fille. Une sale fille idiote. C'est bien fait pour elle. Ça lui arrive pour de vrai, hein. À elle. Il la voit, alors c'est vrai. Non, elle ne veut pas. Je vais avancer vers toi, d'accord? Encore une tentative. Comment ça? Non! Ne la touchez pas! Elle est sale! Vous allez l'attraper! Talita, il faut dormir. Si tu t'endors, on va t'emmener dans un endroit où tu seras beaucoup mieux. Est-ce qu'elle va faire des mauvais rêves? Non, tu vas rêver d'un endroit très agréable. Et à ton réveil, tu y seras. C'est bien alors. Voilà. Ça fait mal quand je me souviens. Mais elle veut se souvenir. C'est... Boum. C'est une tragédie, là. L'esclavage. Alors, commandant? Elle a pris le sédatif. On sent sa volonté de guérir, lieutenant. Merci, commandant. Ça me touche beaucoup. Je ne voulais surtout pas lui faire de mal. Quand je la vois comme ça, recroquevillée, tremblant de la tête aux pieds... 6 ans. Elle n'avait que 6 ans lorsqu'ils l'ont emmenée. Vous pouvez me dire à quoi on sert si on n'est même pas foutu de protéger une gamine? La vie est injuste, lieutenant. C'est pour ça qu'on est là. Au lieu de vous lamenter sur son sort, aidez-la. Oui, chef. Merci pour tout, commandant. Nous la conduisons dans un centre d'aide psychologique. Ils vont faire tout leur possible. Ouais. C'est aussi la réalité de Mass Effect. De la citadelle, des peuples. Le raid butarien... Et maintenant, côté théâtre, Francis Kitt a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor, grâce à une audacieuse traduction de la pièce en gestes et en phéromones. Bien sûr. Kitt veut également donner au public humain
La chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions. Ouais. Un peu trop fumé de champignons. Et le corps. Le pauvre Kit. Allez. Commandant Shepard. Oui. Kali Sabine Sinan Al-Gilani pour Westerlo News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain? Les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce. Être appelé parmi eux est un grand honneur. Certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre? Le Conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique, dont ceux des humains, mais pas seulement. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire? On en a fini. C'est un secret militaire. Je vois très bien où vous voulez en venir. Désolé, mais ce sera sans moi. Vous ne pouvez pas partir comme ça, commandant. Le public réclame la vérité. Tout le monde sait que vous n'êtes qu'un pantin du Conseil. Elle va prendre un pain dans la tête. Nous allons aller déjà parler à l'amiral Kaoku, site du Présidium, tour de la citadelle. C'est là qu'on l'avait vu la dernière fois, il doit être là-bas. Oui, je parlais des Butariens. Les Butariens sont une race concilienne qui n'est pas très appréciée de l'ensemble des autres races, mais surtout des humains, parce qu'ils se sont pris beaucoup aux planètes humaines parce qu'ils pratiquent l'esclavagisme. Et l'esclavagisme n'est pas forcément rejeté par toutes les races conciliennes, à part les humains. Et les Butariens, en s'en prenant aux humains, ont beaucoup énervé les humains. C'est une race très militariste, comme les humains. Donc ce sont des ennemis potentiels. Monsieur Kaoku, l'amiral... Commandant, du nouveau concernant mes hommes? Je regrette d'avoir à vous l'annoncer, amiral, mais vos hommes ont été tués par un dévoreur. Comment? Un dévoreur? Non, ce n'est pas... Mes hommes ne seraient pas tombés dans le nid d'un dévoreur comme ça, pas l'unité tout entière. Quelqu'un les a attirés avec une balise de détresse de l'Alliance, placée de telle manière qu'ils ne pouvaient que se poser à côté du nid. Bon sang, je me doutais qu'il y avait anguille sous roche. Une balise de l'Alliance utilisée comme appât, mon unité qui disparaît, comme par hasard. Personne n'est au courant de rien. Commandant, je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait. Je dois maintenant informer les familles de ces Marines de leur tragique destin. Je peux faire quelque chose? Pas pour l'instant, Shepard. Merci. Je vous recontacterai si j'ai du nouveau. Allez, je pense qu'on aura des nouvelles, mais pas maintenant. Là, c'est fait. On va aller en secteur des ambassades maintenant. Voir si on peut parler avec Anderson et puis voir cette... comment dirais-je, cette ambassadrice Asari. Il me semble... Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Non, merci, sans façon. Il me semble savoir où elle est. Est-ce que ce serait pas par ici, par hasard? Excusez-moi, madame, je cherche... Mersana Dantus, une ambassadrice Asari. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Oui, mais non, c'est pas ce que je voulais. Alors voyons. Peut-être qu'il y a le bar là. Peut-être qu'on saura. Le barman savait. Ah, voilà une Asari. Ça n'a pas l'air d'être. Ah, et une Asana. Je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, le spectre humain. En effet. Puis-je faire quelque chose pour vous? Vous êtes Nassana, c'est bien ça. J'ai rencontré votre sœur Dahlia, et les choses ont plutôt mal tourné pour elle. Comment? Vous voulez dire qu'elle est...
Dahlia est morte, Nassana. Et je sais qu'elle vous faisait chanter. Moi qui avais inventé toute une histoire pour vous convaincre, à quoi bon maintenant, hein? Vous vouliez vraiment tuer votre sœur? Si les autorités avaient découvert que ma sœur était une criminelle, j'aurais été considérée comme un élément dangereux. On m'aurait relevé de mes fonctions ou mise au rencard le temps qu'elle soit appréhendée. Je vais effectuer un petit versement sur votre compte. C'est ma façon à moi de vous remercier. Je suis sûre que la somme vous conviendra. Pour une jeune diplomate, avoir le soutien d'un spectre peut s'avérer très utile. Faites un geste, et je vous renverrai l'ascenseur un de ces jours. Vous avez raison. Des crédits, on en trouve partout. En revanche, je peux vous donner accès au dernier prototype de modification Asari. Je vais vous rajouter à la liste des clients privilégiés de notre fabricant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Au revoir, Shepard. C'était un plaisir de traiter avec vous. Voilà. Donc là, on a maintenant accès aux armes Asari potentiellement à bord de notre vaisseau. Et pas que pour l'instant ce soit très utile, dans la mesure où on n'a pas énormément d'argent et que ces armes doivent coûter un bras, mais au moins on va repartir, on va partir voir Anderson, si on peut parler avec lui. Je sais pas s'il est là, Anderson, j'aimerais pouvoir lui parler, mais je ne voudrais pas tomber sur l'autre là, comment il s'appelle déjà, Udina. Je n'aime pas beaucoup ce gars. Anderson. J'ai entendu parler de vos exploits dans le secteur Artemisto. La destruction d'un site protéin, ça n'a pas franchement déchaîné les vivats du Conseil. Ceci n'est pas un jeu, ambassadeur. Le commandant Shepard essaie d'empêcher sa reine de détruire la galaxie. Je sais. Mais essayez d'être un peu plus prudent. Le Conseil vous observe. Et l'humanité sera jugée d'après votre comportement. Il va au diable, lui, déjà, pour commencer. Oui, commandant? Je veux savoir la vérité sur Saren et vous. Parlez-moi de la mission où vous avez travaillé en tandem. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des Butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduits à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Ouais. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Comment ça va pour vous? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici.
Bon, là on en sait un petit peu plus. On a fait le tour. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire à la citadelle pour l'instant. Nous allons donc repartir. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Oui, mais non. Allons faire un petit tour. Une dernière fois. S'il y a quelque chose à voir, peut-être. Faudrait que je vois si je trouve un vendeur pour acheter sa licence. Ça pourrait être un plus. La citadelle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je rêve. Il y a encore le Hanari. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. Ah oui, ça continue. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Quelqu'un viole la loi? C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Je peux parler au Hanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. Mais si vous voulez tenter, allez-y. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? C'est vraiment ça l'image que vous voulez donner des porte-flammes? La vérité des porte-flammes doit être répandue. Ils ont offert la parole au Hanari et à l'univers, les relais cosmodésiques. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître, sans nulle intention de créer des problèmes. Vous pensez que les porte-flammes seraient heureux de voir comment vous utilisez leurs dons? Les porte-flammes souhaitent que leur message soit transmis à toutes les races. Les porte-flammes n'auraient pas voulu que leur message soit transmis au mépris des lois de la société. Ces paroles sont pleines de sagesse. Peut-être l'enthousiasme a-t-il pris le pas sur le jugement. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanari. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Non plus. Si c'est tout. Et j'ai passé l'après-midi, plus que l'après-midi, ça faisait un moment qu'on était parti de la citadelle. Bon, allez, cette fois, on quitte la citadelle. Et on s'en retourne. On va passer par là, c'est aussi rapide, de toute façon. Et on s'en retourne au Normandie. Vous devez vous sentir en terrain familier, Liara. Nos voyages sont une véritable plongée en pleine culture protéenne. Je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de tribulation. Je préférerais étudier nos découvertes au calme, loin de toutes ces explosions. Je vous comprends. Je pensais pouvoir faire profiter la flottille de nos découvertes, mais pour l'instant, elles ont une fâcheuse tendance à se retourner contre nous. Désespérez pas, les filles. Faut avoir confiance. Et hop, on remonte le point de l'ascenseur. Passe son temps à prendre des ascenseurs ici. Pouf. Ce casque que vous portez en permanence m'intrigue, Tali. Puis-je vous demander à quoi il sert? En fait, l'environnement aseptisé de la flottille a radicalement affaibli notre système immunitaire. Cette combinaison protège notre organisme des maladies. Vous serez donc obligé de retourner parmi vos semblables pour votre pèlerinage. Vous n'êtes vraiment en sécurité qu'au sein de la flottille. En fait, d'après ce que j'ai compris, même au sein de la flottille, ils portent casque.
Bon, ben nous y sommes. Nous partons pour de nouvelles aventures. Et nous les vivrons ensemble. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Nous les vivrons ensemble. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Nous les vivrons ensemble, disais-je, au prochain épisode. Allez, à très bientôt.